Qui ne s'est jamais bouché le nez ou a retenu sa respiration en sentant les odeurs des pots d'échappement? Bien que très présente dans notre quotidien, la pollution olfactive est très souvent oubliée lorsque l'on cite les différentes pollutions qui pèsent sur les écosystèmes. Pourtant, l'odorat est un sens extrêmement présent dans le vivant, c'est une communication chimique qui mobilise des molécules volatiles. Dans la nature, c'est principalement les végétaux et les micro-organismes du sol qui vont produire des odeurs. En fonction des communautés végétales, un paysage olfactif aura une certaine signature qui sera facile à reconnaître par les animaux, notamment les insectes. Les animaux aussi peuvent émettre des odeurs dans l'environnement par leur métabolisme ou en laissant volontairement un marquage. Pensez notamment à nos animaux domestiques, les chats et les chiens qui laissent des traces d'urine dans l'environnement. Certaines odeurs sont impliquées d'ailleurs dans la régulation des comportements sociaux, c'est ce qu'on appelle les phéromones. Nos activités humaines, l'industrie, le transport, l'agriculture va produire également des odeurs qui vont rentrer en compétition avec les odeurs naturelles ou des molécules qui vont venir dégrader les odeurs naturelles par réaction chimique. On a peu de connaissances de l'impact de ces odeurs artificielles sur les écosystèmes, mais quelques travaux existent. Notamment, une étude a montré que des abeilles ont des difficultés à reconnaître des fleurs en présence d'odeurs d'hydrocarbures et que des mouches ne parviennent pas à reconnaître des partenaires dans un environnement qui est pollué à l'ozone. Dans le cadre de ma thèse, l'objectif était de mettre en avant les pollutions olfactives comme une partie intégrante du problème de pollution sensorielle.